Bonjour Céline. Bonjour Alexis. J'espère que ça va, malgré Ça tout. va? Ça va et toi? Très bien, très très bien. Bienvenue dans ce podcast, Vibration. C'est un podcast où je parle et on parle de vibration au sens de l'énergie que ça nous donne, des vibrations, de nos propres vibrations à nous. Et là, je pense que dans nos discussions, on va aborder un autre pan super intéressant des vibrations, qui est le pan toute la partie thérapeutique, en tout cas ce qu'ils disent, le côté soin, en tout cas, de la vibration. Pas que ça, hein, on va parler aussi d'autres choses. Et je suis hyper content de discuter avec toi. Et Moi aussi. voilà. Euh, Plaisir partagé. voilà, de partager, que tu partages un peu, toi, ton expérience. Et en plus, ce qui est très, très marrant, c'est que tu vas nous parler on va commencer par parler de ton métier, parce que ton métier, moi, je travaille dans l'acoustique, et toi, tu travailles pas dans l'acoustique, tu travailles dans quelque chose qui est pas très loin de l'acoustique. Alors peut-être tu peux commencer à te présenter et dire, Oui. parler un peu de... C'est quoi ton métier? Alors, alors de formation, je suis kinésithérapeute du coup, Hein. spécialisée en vestibulaire ces dernières années. Donc l'appareil vestibulaire, c'est tout ce qui touche à l'oreille interne. Donc est composée de trois parties. L'oreille externe qui permet de capter les sons par le tympan notamment. L'oreille moyenne. Et puis après, l'oreille interne qui a donc deux fonctions, répartir les vibrations sonores pour qu'elles soient assimilées aussi. Et puis tout ce qui est l'équilibre, quoi. Tout ce qui va gérer l'équilibre. Et tout ce qui est positionnement de la tête, venir capter toutes les accélérations, les freinages du corps, etc. Donc ça, c'est l'information de base, c'est ce que je fais au quotidien. Et puis, ces dernières années, je me dirige un peu plus vers des prises en charge plus holistiques. Donc, parce que j'ai remarqué que beaucoup de patients qui viennent pour des soucis vestibulaires, des soucis d'équilibre, des migraines, des céphalées, etc., ont souvent aussi tout un autre aspect que physique, quoi. Que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau énergétique, souvent la kinésithérapie a quand même ses limites physiques. Mhm. Et donc moi je m'intéresse beaucoup à tous les autres plans aussi qui régissent l'être humain, le monde en général, Mhm. notamment à cause des vibrations. C'est ça qui m'amène sur ton D'accord. podcast Alors aujourd'hui. là, je suis tout extrêmement curieux. Je découvre ce que c'est kinésithérapeute, je connaissais comme tout le monde. Quand tu m'as Oui. dit vestibulaire, je me dis, qu'est-ce que c'est? Après, nous, en acoustique, on connaît un peu l'oreille, mais surtout la partie Externe et moyenne. externe. Voilà, j'imagine c'est des parties cellules ciliées, là, ces cellules qui peuvent s'abîmer justement ou par l'âge, en tout cas si les coups de sont trop forts. Mais toute la partie oreille interne, je l'ai pas étudiée non plus, hein, mais c'est hyper intéressant. Alors, tu peux expliquer un peu, alors si on rentre un peu dans ton métier, toi, tu exerces euh, dans un cabinet, t'étais... Oui, en fait, je suis indépendante depuis, ça fait 8 ans que je travaille, donc ça fait D'accord. 8 ans que je suis indépendante, toujours en cabinet libéral. Et Mhm. ici, depuis 2 ans et demi, je travaille aussi 2 demi-journées par semaine à l'hôpital. Mais Mhm. c'est aussi en consultation, enfin, les patients viennent à moi en consultation, je suis pas dans un service d'hospitalisation. Et donc les gens viennent avec un problème d'équilibre ou de vertige rotatoire ou des nausées, etc. Et du coup, ben nous on fait voilà l'anamnèse et on voit un peu par différents tests si le Mhm. problème vient bien de l'oreille interne ou pas. Parce que souvent les patients ne viennent pas d'un ORL, ils viennent d'un médecin traitant, donc c'est aussi à Ouais, nous un peu de ils faire le viennent pas directement diagnostic. chez toi. C'est une recommandation d'un autre médecin. Soit c'est le médecin traitant qui envoie, ou alors ils ont été voir d'abord un ORL qui a trouvé le problème spécifique et qui nous l'envoie, quoi. D'accord. Et, et de base, qu'est-ce qu'on enseigne c'est quoi les outils qu'on enseigne quand tu fais une formation de ce type-là? Oh, c'est complexe. Enfin, il y a plein de formations différentes. Ah, il y en a Ça peut plein. aller de 2 week-ends à 1 an, quoi. Les formations Mhm. les plus connues sont en France, à Paris et à Cannes, D'accord. parce que c'est là que sont les fondateurs principaux des techniques vestibulaires, qui exercent encore. Et Hein. donc, c'est des formations complexes où on va venir d'abord voir tout ce qui est symptomatologie, questionnement du patient, parce que c'est par les symptômes qu'on va savoir orienter nos bilans Mhm. et notre diagnostic aussi. Ça part de là, du symptôme et du ressenti du patient. Et puis après, d'un point de vue physique, il y a des tests spécifiques. Donc, les tests principaux, c'est des tests
des manœuvres manuelles qu'on vient faire en basculant le patient à droite, à gauche, la tête en arrière, la tête en Hmm. avant, et on va venir observer dans les yeux, parce qu'en fait, il y a des réflexes qui se mettent en route entre l'oreille interne et les yeux pour réussir à stabiliser le regard quand on fait un mouvement de la tête. Et c'est tout ce jeu de réflexes qui vient stabiliser les yeux. Et quand il y a un problème dans l'oreille interne, ben à ce moment-là, les yeux ne sont pas stables et on peut observer ce qu'on appelle un nystagmus. Donc Hmm. c'est un mouvement rotatoire de l'œil avec une composante vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Et c'est ça qui va nous permettre de poser un diagnostic sur quel canal ou quelle partie de l'oreille interne est touchée, quoi. D'accord, ok. Et ça, c'est un dialogue, juste que pour continuer, là, c'est quelque chose que tu fais visuellement. T'as pas des Oui, outils pour le oui. faire. Ouais, c'est vraiment Si, ben, on a quand même, on a ce qu'on appelle des lunettes de nystagmographie. Mhm. Donc, c'est un casque où le patient est dans le noir ou alors à l'intérieur, il a juste un point rouge à fixer, mais il n'a pas d'autres repères visuels. Comme ça, il peut pas stabiliser les yeux volontairement de façon Mhm. consciente. Et on vient bouger la tête. Et justement, comme ça, on peut observer simplement les réflexes et pas la partie consciente et volontaire du patient qui fixe un point, quoi. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise tout le temps. Et puis après, on a aussi le fauteuil rotatoire. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Non, ça. c'est C'est une quoi ça? chaise, c'est un fauteuil en fait, mais qui est fixé sur un axe et qu'on vient faire tourner. Voilà, à 360 degrés. Il y en a même qui peuvent s'orienter dans tous les sens, quoi, de vers l'arrière, vers l'avant, Mhm. en oblique, etc., pour venir tester chaque canal et alors le temps de réaction des réflexes d'un côté et de l'autre pour pouvoir faire des comparatifs et voir s'il y a ce qu'on appelle une hyporéflexie, donc des réflexes trop lents qui mettent trop de temps à s'enclencher, ou alors une hyperréflexie, donc quelqu'un qui est beaucoup trop sensible et les réflexes s'enclenchent instantanément, Mhm. ce qui fait qu'il va être dérangé à chaque mouvement aussi, quoi. Mhm. Puis il y a d'autres outils, enfin voilà, la posturographie, on vient analyser aussi l'équilibre général de la personne, puisque l'équilibre, ben, c'est assez complexe. Il y a trois afférences, donc trois voies d'entrée principales au niveau du cerveau. C'est Ouais, l'oreille interne en priorité, c'est son d'accord. rôle de gérer l'équilibre, mais on a aussi une afférence, donc une entrée au niveau des voies visuelles et au niveau de la proprioception, donc tout ce qui est capteur dans les articulations qui viennent forcément informer le cerveau de comment est placée chaque articulation dans l'espace. Et c'est la combinaison des trois systèmes qui vient faire l'équilibre tel D'accord. qu'on le connaît, quoi. Comme un ordinateur avec tous ces petits capteurs. C'est ça, oui, tous les capteurs, toutes les voies Et d'entrée. les problèmes, quand il y a des problèmes d'équilibre, ils se situent. Enfin, toi, tu connais surtout la partie oreille interne. Et les autres, il y a d'autres spécialités en médecine qui travaillent là-dessus ou en kiné? Ou Qui travaille l'équilibre? Ouais, ouais. Oui, mais du coup, Non. la proprioception, les trois que je viens de t'expliquer, donc la vue, la proprioception et l'oreille interne, ça, c'est ce que je fais au quotidien, Ok, quoi. Donc, on vient c'est stimuler tout ça, aussi au ouais. niveau visuel par ce qu'on appelle Mhm. l'optocinétisme. Donc, Mhm. aussi on va mettre le patient dans une pièce noire, on est Mhm. avec lui, et alors on vient faire défiler des lumières, quoi. Un peu comme une boule de facettes en discothèque, tu vois. C'est la même chose, et on vient faire défiler des lumières dans un sens, dans l'autre sens, pour Mhm. venir perturber le système visuel. Et on utilise aussi beaucoup la réalité virtuelle. Donc où là, Ah on ouais. vient placer plein de décors différents. Ça traite aussi le mal des transports, tout ce qui est mal du débarquement aussi. On peut utiliser ça après un voyage en bateau, par exemple. Tu vois, quand Mhm. tu as toujours cette impression de t'engage, etc. On peut venir travailler ça aussi avec l'aide de la Mhm. réalité virtuelle. Ah, Donc d'accord. c'est assez complexe, c'est chouette. Ouais, c'est complexe et vu comme t'en parles, c'est sûr qu'après tu parles d'holistique et on sent Oui. bien qu'il n'y a pas que il n'y a pas qu'un élément qui est en jeu, il y en a certainement plein. Oui, oui, Euh, mais là je te parle des trois éléments ouais, physiques ouais, principaux, mais après dans le cerveau, voilà, il y a le cervelet qui gère l'équilibre, moi je te ouais, parle des entrées extérieures entre guillemets, ouais, c'est après il y ça, a le ouais, central au niveau du cerveau, c'est et ça, puis ouais. ben il y a tout le biais dont on parlera après, mais qui est énergétique et Mm, psychosomatique aussi, enfin voilà, mm. qui peut qui peut rentrer en ligne de compte. Et alors, c'est très intéressant. Alors, tu as eu plein de termes un peu techniques, mais je pense que moi, enfin, j'ai à peu près compris ce que tu as dit. En tout cas, je te suis. Et là, tu parlais de tout début du côté vibratoire de l'oreille interne. Alors, quand tu dis Oui. vibratoire, qu'est-ce que tu entends par là? Mais en fait, dans l'oreille, justement, enfin, tu sais, toi, du coup, mais pour les gens qui nous écoutent, vu qu'il y a trois parties, il y a vraiment l'oreille externe avec le pavillon qui sert de voie d'entrée au son. Mhm, Et puis après, il y a l'oreille moyenne avec le tympan et les osselets, donc marteau, étrier, enclume. Et mhm. après, il y a l'oreille interne. Et en fait, le son, il pénètre dans le pavillon et puis il est réparti en vibrations jusqu'à l'oreille Ah moyenne. oui, bien sûr. Et juste, c'est comme ça qu'on capte, en fait, selon les fréquences du son.
Le Mmh. son qui entre, c'est par la fréquence, donc par la vibration que ça émet au niveau du tympan et des osselets, et puis de l'oreille interne. Il y a deux parties dans l'oreille interne, celle qui participe à l'audition, celle qui participe à l'équilibre, la cochlée notamment qui participe à l'audition. Et Ouais. donc, ben, c'est cette vibration qui va être répandue, répartie, et qui après va être interprétée du coup au niveau du cerveau pour assimiler le son exactement. D'accord, Donc, non, ça l'oreille, peut être c'est bien sûr vibratoire. qu'il y a cette transmission. Enfin, d'abord, le Oui, bruit, il est dans l'air, en fait, et après, c'est ça. mécaniquement, en fait, hein, Oui, il est transcrit mécaniquement en vibration, en fait, en effectivement. vibration, c'est ça. C'est du vibratoire et tout ça, ça bouge, quoi. Oui, et le tympan, pour ceux qui ne savent pas, mais du coup, le Mm. tympan, c'est une membrane de Ouais. plusieurs couches, très fine, et du coup, les vibrations vont d'abord, elles arrivent, le son arrive comme ça dans l'air, et puis c'est justement dans cette membrane que les vibrations vont se former et vont venir faire entrer en résonance les osselets, et Mm. puis après la partie oreille interne aussi. Ouais. Donc, c'est tout, enfin voilà, pour moi, travailler l'équilibre, travailler autour du son, parce qu'il y a beaucoup d'acouphènes aussi Mm. chez les patients qui viennent me voir. Donc, les acouphènes, c'est ce bruit ou ces bruits qu'on peut entendre de façon soit constante, soit aléatoire, qui peuvent être des bourdonnements, des sifflements, justement une vibration qu'on entend tout le temps, ou alors l'impression d'entendre son cœur Mm. qui bat dans l'oreille, etc. Et Ouais. donc ça, souvent, on parle Justement, du quand le bruit problème. de fond est très faible, la nuit, etc., là, ce bruit constant, il apparaît, Oui. en fait. Ou alors, au C'est contraire, bizarre. chez des patients comme moi qui ont une hyperacousie, ben, ils vont avoir des acouphènes dans le sens où dès qu'il y a trop de bruit, ben là, ça va accentuer les bruits et créer un bruit de fond dans l'oreille qui va rester pendant parfois plusieurs heures après Mm. l'exposition au bruit, quoi. Par exemple, quand tu vas dans un concert, si tu es Ouais, près ouais. du BAF, quand tu sors pendant 2 heures, tu peux avoir cette impression de bruit qui reste dans ton oreille. Ça, c'est aussi dû à cette Comment ça résonance s'appelle, qui ça, persiste. cette sensation de bruit qui reste? Les acouphènes, ça Ah, entre dans ah, ça rentre l'acouphène. Ça dans le rentre dans acouphène. Ok. l'acouphène, oui. Ok. Ah oui, l'acouphène, il y a plein de gens, hein, Oui. qui sont touchés je pense, à petite échelle. Peut-être certains, c'est beaucoup plus gênant. Oui. Euh, ok, le côté vibratoire, c'est évident. Euh, Et puis c'est parce que, enfin, j'avais vérifié du coup pour le podcast la ouais, définition d'une vibration, parce que moi ouais, j'aime bien aller vers le ouais, mot, ouais, ouais. l'étymologie des mots et tout. Et il y a plusieurs, voilà, on peut décrypter de plusieurs façons, mais au niveau physique, scientifique, une vibration en général est définie comme une oscillation autour d'un point d'équilibre. Exactement. Mais du coup, enfin, moi ça me parle puisque de nouveau c'est c'est le Hmm, point central de mon travail, c'est l'équilibre de patient, d'accord, l'équilibre dans la vie, l'équilibre, voilà donc. d'accord. On en reparlera peut-être un tout Oui, petit peu après oui. sur ce que tu es en train de lancer là. Euh, et toi, en termes vibratoires, alors, toi, t'as utilisé des choses, t'expérimentes des choses un Mais en peu. fait, oui, mon intérêt, il est venu d'il y a 2 ans. Enfin, on a chaque année un congrès à Cannes, Hmm. donc au palais, comment ça s'appelle? Parce que toi, tu es en Belgique, hein, on n'a pas Oui, dit. oui, je suis belge, pardon. Mais du coup, je fais, voilà, Hmm. tous les ans, je fais une ou deux formations ou conférences, ça dépend. Et donc, à Cannes, on a un congrès des ORL chaque année qui dure 3 jours. Donc, ORL, kiné, enfin, tout ce qui s'organise autour de la sphère ORL. Hmm. Et alors, ça m'avait très marqué parce que on parlait justement des acouphènes qui sont un problème qui est un problème assez régulier et pas vraiment traitable. En fait, on n'a pas de traitement à proprement dit, dire vous pouvez prendre tel médicament ou faire tel exercice et ça va régler vos acouphènes. Hmm. Et là, dans une des conférences, en fait, dans les dernières études qui ont été réalisées, les résultats ont montré que les meilleurs traitements, là où les patients répondaient le mieux, c'était tout ce qui était méditation, sonothérapie et hypnose pour le Hmm. traitement des acouphènes. Et donc, d'un point de vue purement scientifique, les gens se disaient, mais c'est pas possible, enfin, c'est un problème du tympan, c'est un problème articulaire de la mâchoire, des cervicales, enfin, il y a plein de choses. Hmm. On revient Mais, au côté voilà. mécanique un peu, C'est là. ça. Et ils voulaient pas trop entendre. Et pourtant, il y a eu des études sur des centaines de patients qui ont été réalisées. Et ceux qui décrivent une disparition totale des acouphènes ou une diminution de plus de 50%, c'est Hmm. les patients qui ont suivi des traitements de ce type-là. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la sonothérapie parce que j'adore la musique depuis Hmm. toujours. La musique fait partie de ma vie intégrante. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. Je fais du yoga aussi. Et donc, dans le yoga, parfois, dans les méditations, Ah, la tu t'es dit prof a là, amené. il y a deux choses qui C'est s'alignent. ça. C'est ça. Faut que j'y Il y aille. a, c'est Ouais. ça. Dans le yoga, ils utilisent souvent des bols tibétains ou des choses comme ça. Hmm. Et donc, j'ai commencé à essayer, expérimenter. Et puis, maintenant, je propose à certains patients aussi qui sont demandeurs.
pardon, qui sont demandeurs du coup, des méditations guidées avec des instruments, du coup. Donc là, j'ai par exemple un drum. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un espèce de tambour métallique avec 6 ou 12 notes Ah, c'est celui-là, ouais, et qui métallique. vient taper, Ouais. Ouais. voilà. Donc ça, le kalimba, c'est une espèce de caisse de résonance avec Ouais, je vois des aussi. petits Ouais. trucs métalliques là. Voilà, comme une boîte à musique, mais sans la Mm. boîte. On Et joue, alors on joue un peu avec la résonance qui est dessous, en le c'est ça, levant. c'est ça. Puis les bols tibétains, forcément. Et là, maintenant, je commence aussi le tambour chamanique, du coup, qui là est un son beaucoup plus, comment dire? C'est des vibrations et des fréquences beaucoup plus basses que tous Ouais. les instruments que je viens de citer avant, où là, les sons sont beaucoup plus aigus, beaucoup plus Mm. cristallins. Avec le tambour chamanique, c'est beaucoup plus grave, ça vient plus chercher, Mm. voilà, au niveau vibratoire, ça travaille pas la même, ça percute pas avec les mêmes régions du corps, quoi. Donc, Et ça, désolé, je t'interromps au moment où tu parles, mais ah, on vas-y. continue la discussion. Mais ça, tu le fais instinctivement ou c'est ces fameux scientifiques ou des études scientifiques que tu as pu écouter à Cannes qui t'ont dirigé vers certains instruments ou certaines méthodes Non, non, ça c'est instinctivement Ouais, parce ok. que ils ont parlé de sonothérapie, ils sont pas rentrés dans le Ils sont pas détail. rentrés, ouais. C'est Donc moi c'est qui ai des. fait les Ouais. recherches derrière parce que ça m'intéresse, quoi. Mm. Voilà. Ok, Et ok. c'est vaste, hein, la sonothérapie. Enfin voilà, il y a tellement de nouveau la vibration, enfin toute vibration est mesurable en fréquence. Et Mm. donc les instruments qu'on utilise vont pas travailler les mêmes fréquences sonores. Mm. Donc ça aussi, ça permet d'avoir une amplitude et de jouer sur d'autres choses. Voilà, tout ce qui est plus aigu, plus cristallin va plutôt jouer sur le mental et sur l'apaisement des pensées et compagnie. Et puis tout ce qui est son plus grave, plus guttural, etc. va venir travailler au niveau vraiment tout ce qui est plutôt viscéral, rythme cardiaque, Mm. respiration. Voilà, au niveau des méditations ou au niveau du son, ça change cet aspect-là, quoi. D'accord. Et toi, tu as expérimenté, je sais que tu vas parler après d'une formation que tu es en train Mhm, de commencer, mais toi, tu l'as expérimenté, tu as été faire pour toi aussi de la sonothérapie ou moi, je sais que j'ai fait des bains de gong. Alors, c'est pas thérapeutique, hein, c'est vraiment de lâcher prise, hein, de la détente. mhm, Entre parenthèses, c'est vrai que quand tu fais les bains de gong, il t'explique que le son il est tellement large bande qu'il passe plus par l'oreille, il passe directement à l'intérieur du corps, c'est en ça. fait, hein. Ouais. Et c'est bon, c'est évident, hein. C'est évident quand on parle du côté vibratoire, pas besoin de passer par l'oreille pour transmettre de la Ouais. vibration. Euh, toi, lesquels t'as pu voir ou faire pour toi? Tu Mais peux me comme parler? toi, j'ai commencé par des bains sonores, voilà, qui sont Ouais, pas proprement dit de la sonothérapie, mais pour moi, ça en est quand même. Donc, j'ai ouais. fait des bains sonores parfois de 2 heures avec plusieurs intervenants, Mhm. etc., différents types de sons. C'est Ah, là ok. que j'ai fait mes premières expérimentations. Et puis, je suis allée aussi chez une kinésiologue qui avait comment ça s'appelle? Ben justement, un espèce de bol tibétain géant Mhm. au sol. Et donc, elle m'a proposé en fin de séance de me mettre debout dedans Ouais. et elle est venue taper sur le bol alors que j'étais dedans. Et là, Mhm. ça m'a vraiment, je pense que c'est la première fois que j'ai senti aussi fort les vibrations dans ma vie. Je Mhm. sentais mon corps vibrer des pieds jusqu'à la tête, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. selon l'endroit où elle tapait, je sentais vraiment que ça déverrouillait des choses différentes en moi. C'est assez impressionnant à vivre. Enfin, je me dis tout le monde devrait vivre ça au moins une fois, ne fût-ce que Ouais. pour l'expérience, qu'on y croit pas, que ça fasse effet ou pas, peu importe. Et puis aussi chez une thérapeute Là, Reiki. c'est de la vibration, elle passe même plus par l'air Ah pratiquement. non, là, en plus, là, c'est Elle est vraiment par les directement dans le corps, pieds, alors quoi. que C'est un ça, oui. gong, ça excite Oui, les vibrations dans l'air et après ça passe dans le corps. Là, c'est c'est oui, ça. c'est direct. Là, non, t'as les pieds Comme en dedans, t'es sonothérapie, connecté. quand on pose des bols, en fait, les gens sont allongés, on pose C'est des ce que bols, j'allais des expliquer, oui. diapasons C'est pour ça. que la vibration elle aille toucher directement une L'articulation ou partie. l'endroit, Ouais. oui. Mais ça, c'est la Euh, troisième expérience que j'ai faite, du coup. C'est ok. chez une thérapeute Reiki qui fait la sonothérapie aussi. Et elle m'a placé comme ça plusieurs bols, un dans le bas de la colonne, un au milieu de la colonne, et puis elle est venue travailler mes chevilles, voilà, avec Mhm. ça. Mais vraiment, au niveau de la colonne vertébrale et du bassin, on sent vraiment, comme tu dis, ça ne passe pas par l'oreille, ça passe pas par le conscient non plus. C'est vraiment à Mhm. l'endroit où le bol est posé, tu sens la vibration et tu sens dans ton corps ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est hyper impressionnant aussi. Et c'est là que je me suis dit, je veux aussi inclure ça dans ma pratique et dans mes thérapies, quoi. Ouais, t'as senti qu'il y avait un truc. Ça Oui, résonnait, oui, quoi. Sans faire de jeu de c'est mots, mais ça. ça Oui, résonnait. ça résonne. Mais c'est ça, c'est entrer en résonance aussi C'est au en pleine niveau. résonance. Ouais, Ouais, c'est clair. On m'avait déjà parlé de ces grands bols. oui. Bon, à Paris, je vais pouvoir trouver ça. Ouais, il Mais doit y avoir des boutiques.
Ouais, c'est super, c'est super intéressant. Et en fait, il y a toute une galaxie de gens qui travaillent avec les sons à différents niveaux, hein, que ce soit Oui. effectivement juste pour une fin d'une séance de yoga ou enfin, Mhm. plus ça va, plus on découvre. Oui. Euh, et, et donc, alors, je crois qu'on on pourrait peut-être encore en parler, mais toi, pour embrayer, tu es en train de te lancer dans une formation où tu veux utiliser ça. Donc, tu as eu en gros, tu t'es dit, OK, il faut que je l'utilise. Tu as peut-être obtenu je sais pas quel résultat tu as obtenu, tu pourras en parler. Et après, cette formation-là, qu'est-ce que c'est en fait? Mais en fait, au départ, la formation que je fais là tout de suite, c'était Ouais. pas dans l'optique sonothérapie. Là, c'est une formation de gardienne de cercle de Ah, femmes. OK, c'est autre chose. Donc c'est pour, mais c'est parce que dedans il y a un module sur le tambour Hmm, justement et OK. sur les bols. Hmm, Donc à la base ici c'est pour accompagner des femmes justement et pouvoir faire des cercles de femmes. Donc soit des cercles de parole, soit des cercles plutôt sous forme d'atelier où je viendrai travailler notamment l'ancrage, etc. Et ce qui m'a aussi appelé dans cette formation-là, c'est parce que la formatrice propose un module complet sur le tambour chamanique notamment, que je hmm, regardais déjà pour ce qu'on vient d'expliquer. Et voilà, il y a aussi une approche par rapport au bol et à d'autres choses, puisque ben là, le but, c'est de venir aussi déconnecter un peu le mental et venir travailler tout ce qui est blessure enfouie ou blocage émotionnel, blocage hmm. physique, etc. Et le tambour, c'est un des instruments qui fonctionne le mieux pour ça aussi. Donc c'est ça qui m'a emmené là-dedans, quoi. Après, pour ce que j'ai expérimenté, les résultats que j'ai avec les patients, oui, au départ, c'était dans un cadre purement kiné, proposer des relaxations, parce que j'ai appris ça à l'école aussi, des Hmm. relaxations. Et puis, ben, comme je donne des cours de gym aussi, enfin, ça s'appelle cours de gym, mais c'est plutôt un cours de remise en mouvement et de reconnexion à son corps, quoi. Et je termine par 10 minutes de méditation, 10-15 minutes, où j'amène, là, comme je te disais, l'aspect instrumental, où je viens soit avec le drum, soit avec le kalimba, avec les bols tibétains, et puis plus tard avec le tambour, pour justement amener la détente aussi au niveau physique, vibratoire, par ces jeux-là de résonance, etc., quoi. Et c'est vrai que ce que les patients décrivent, j'ai des patients avec des acouphènes qui vont mieux et des patientes aussi qui venaient avec des états de tension physique incroyables et qui me disent à chaque fois quand elles repartent, oh, pendant 2 jours, 3 jours, je me sens hyper bien, je sens plus les nœuds, je sens plus les tensions, je pourrais pas rester une semaine sans venir au cours de gym, quoi. Parce que Hmm. voilà, c'est pas juste la remise en mouvement du corps, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Ok, t'as plusieurs activités alors. Ok, Oui, je savais que tu faisais de la danse. oui, Je c'est ne savais vrai que pas j'ai que tu même pas donnais parlé des. de la danse. Ouais, on n'a pas parlé de la danse. Ouais. Mais parlons-en. Oui, mais C'est pour les intér- vibrations, c'est pareil. Ben oui, 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 parce que tout ça c'est dans la même galaxie. Hein, je parlais du C'est monde ça. tout à l'heure. Il y a parce que dans la danse c'est aussi le corps, c'est aussi c'est justement on passe pas par la tête, on passe par Oui. comment tu la vois toi la danse, tu l'as fait pour Mais du bien-être aussi ou c'est pas du thérapeutique là, c'est une autre alors, activité. si, si, c'est tout. Ah, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Ah, Non, incroyable. mais en fait, depuis que je suis petite, moi, j'ai toujours adoré danser. Et je crois qu'il y a des Hmm, vidéos de moi à 2 ans où je danse avec mon doudou. Enfin, voilà, hmm, la danse, ça fait partie de moi. Et donc, au départ, c'était purement, voilà, bien-être, un hobby, une passion. J'ai fait plein de types de danse. Par moi-même avec le temps quand j'étais ado, etc. J'ai voulu faire un mémoire à la base, mon mémoire de kinésithérapeute. Du coup, je voulais le faire sur l'impact de la danse pour hmm. prévenir les chutes chez les personnes âgées. Ouais. Finalement, j'ai pas su terminer, voilà, pour des raisons, pour des facteurs extérieurs, mais j'ai quand même toute la base théorique de ça. J'avais commencé ma pratique aussi. Et donc ici, ça fait 2 ans que je fais de la bachata et de la salsa. Donc c'est des Mhm, danses de couple, des danses latines. J'en avais déjà fait un peu avant, mais pas de façon régulière. Là, c'est vraiment régulier. Et du coup, ben, depuis que je fais ça là depuis 2 ans, 2 fois semaine, je me rends bien compte en fait que je vais pas juste pour la danse, enfin pour l'aspect bien-être, échanger des idées. mhm, En dansant aussi avec un partenaire, ça apprend plein de choses parce qu'on apprend à poser nos limites, on apprend aussi à avoir confiance en soi. Ça nous oblige à dépasser certaines peurs aussi parce que être confronté au regard de l'autre, à notre regard à nous dans un miroir, etc. quand on danse. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu dans la danse. C'est pas juste voilà mettre le corps en mouvement. Et mhm, puis d'un point de vue thérapeutique et de mon point de vue kiné aussi, ben on travaille la respiration, on travaille mhm, l'équilibre et on travaille aussi justement cette capacité à lâcher prise et à laisser le corps s'exprimer.
Et bon, dans les études aussi qui ont été montrées, on sait qu'on utilise à peu près 10% de notre cerveau de façon consciente. Le reste, c'est de l'inconscient. Et l'inconscient, il s'exprime comment? Ben, il s'exprime à travers le corps. Hmm. Alors, soit à travers des maladies, à travers des symptômes, ou alors à travers des mouvements quand on lui laisse les commandes. Mais dans la danse, parfois, il y a des choses que vous faites ou qu'on voit faire et on ne sait pas expliquer comment on l'a fait, en fait. C'est pas conscient, c'est vraiment le corps qui, une fois libéré, se laisse guider et parle de lui-même, quoi. Et ça, c'est une dimension que je trouve nulle part ailleurs dans ma vie. Il y a que dans la danse que je peux avoir ce lâcher prise là et donc ça, j'essaye aussi, c'est mon but quand j'entamerai mes prises en charge holistiques. On en reparlera, mais voilà, Hmm. inclure la danse dans un traitement puisque la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Donc ça me semble logique de pouvoir créer des ateliers où j'inclurais la danse. C'est une forme de mouvement comme tout autre. Et la danse, depuis la nuit des temps, l'être humain, il danse, hein. Ben C'est oui. parce que notre société nous a un peu enfermés dans des cases et on a peur du regard de l'autre. Mais on est fait pour danser. Enfin, je veux dire, notre corps, il danse. La respiration, c'est une danse. Ouais, La ouais. façon dont on se mouvoie pour marcher, etc., c'est une danse quelque part. Donc, voilà, moi, j'ai envie de dire que ma vie, Un c'est de côté la danse. vital, ouais, dans la danse. C'est ça. On est Et vraiment en vie. quand je danse, en fait, c'est pas tellement la musique. Des fois, je ne sais même pas les paroles. Moi, c'est la vibration de nouveau. Ce que je ressens dans les, tu vois, les basses dans une musique, c'est ce qui va me faire vibrer vraiment profondément. Et puis, tout ce qui est notes plus aiguës, les riffs de guitare, etc. Tout ça, ça va plutôt m'amener une autre dimension. Et c'est vraiment la combinaison des vibrations qui va me permettre de donner un mouvement et de donner une interprétation dans mon corps et dans ma tête à ce que je suis en train de faire, quoi. Donc de nouveau, c'est la vibration qui me porte dans la danse, plus que la musique elle-même, c'est la vibration que je ressens dans le corps, que je ressens à travers moi, à travers l'autre, qui va me guider dans le mouvement. Oui, il y a de l'instant présent. Tel que t'en parles, il y a Oui, vraiment on est là. oui. On n'est pas en train d'analyser, même si Ah, on c'est pas écoute. possible. Et, Ou alors on sait pas danser correctement. voilà. Ouais. Ça C'est, arrive, hein. Parfois, tu arrives avec tes tracas ou tu arrives avec, voilà, t'es pas bien, t'es malade, t'as une ouais. sale journée au boulot, peu importe. Mais enfin moi, en tout cas, quand j'arrive à la danse, et la plupart des gens qui en font régulièrement, dans les 5 10 minutes, t'oublies tout ce qui te tracassait en arrivant, parce qu'en fait, t'es tellement concentré sur ton corps, sur ce que l'autre fait, sur la musique, pour pas être déconnecté de la musique, que finalement, c'est mieux qu'une méditation. Pour moi, c'est encore plus intense. C'est que vraiment, ça t'oblige à déconnecter le mental et être concentré dans l'instant présent, quoi. Hmm. Voilà, c'est super intéressant, c'est passionnant même de t'écouter parce que tu es tellement passionné sur ce que tu fais et tout ce dont tu parles là, tout est aligné. Tu vois? C'est, tout s'organise. À un moment, je me dis, tiens, mais elle fait deux activités en parallèle. Non, il n'y a rien, c'est en parallèle. J'en fais plein. Et tout est aligné. Ouais, tout est C'est comme, ensemble. c'est Mais comme moi, le c'est la bras, même le vision. bol avec tout le corps qui résonne. C'est ça. Ça résonne. Et du coup, ben, on se connaissait pas, hein, il y a- avant de faire ce podcast. Et c'est vraiment super intéressant. Et toi, qu'est-ce que je voulais dire là? Je suis. Ouais. Toi, euh, comment ces choses, elles arrivent comme ça, tu les intègres? Parce que, ou tu les réfléchis, parce que, je veux dire, toutes ces choses qui arrivent entre la danse, tu parlais de ton métier, les différentes facettes de ton métier et tout ça, et puis les projets dont tu vas nous parler. euh, Comment ça arrive? T'as une illumination comme ça? Comment Enfin, tu vois le truc ouais. qui est bon pour toi? Enfin, le truc dans Ouais. la direction dans laquelle tu veux aller. Alors, ben, de base, au niveau personnalité, enfin, je Ouais, suis quelqu'un d'assez entreprenant, etc. Enfin, voilà, je suis indépendante, etc. C'est pas pour rien. ouais. Mais depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu ce caractère assez fort de je veux faire ça. S'il y a quelque chose qui me parle ou qui me fait Mhm. envie, je vais foncer tête baissée. Enfin, après, je suis bélier, donc au niveau astrologique, ça, c'est peut-être ça aussi. Mais du coup, voilà, je sais que c'est dans mon tempérament. S'il y a quelque Ouais. chose qui me passe par l'esprit, je vais pas mettre 3 jours à réfléchir. Soit ça me parle et ça me fait vibrer, soit ça me fait pas vibrer du tout, ça m'intéresse pas et je passe à autre chose. Ouais. Donc je vais aller expérimenter justement ce truc. Alors c'est pas toujours dans le bon sens parce que j'ai aussi eu beaucoup de mauvaises expériences. Donc Mhm. c'est à double tranchant. J'y vais à fond, mais parfois je vais à fond dans des trucs qui au final ne me conviennent pas et je mets du temps à m'en rendre compte aussi. Mhm, ok. Donc du coup voilà. Ouais, bien sûr, là, Donc ce que je vois là, c'est on discute et au final, tout a l'air bien aligné, comme je disais. Et en fait, bien sûr, ouais, mais c'est le résultat certainement c'est ça. de choses, de En fait, je tests, fonctionne par essai par expérimentation, essai, quoi. ouais, ça. Voilà. C'est Moi, ça. si tu m'expliques quelque chose et tu me dis que ça va pas me convenir, je vais pas
Ouais. c'est pas que je ne veux pas le croire ou que je veux pas l'entendre, c'est que tant que je l'ai pas expérimenté dans mon Ouais. corps, physiquement ou mentalement, je vais pas l'assimiler. Je vais écouter les conseils sincèrement, avec attention, mais tant que je l'ai pas vécu, je pourrais pas me faire mon idée moi-même. Et Mm. donc il faut que je l'expérimente, il faut que je teste, je fais ça, je fais ça. Et ben au niveau de la kiné, c'est la même chose en fait. Au début, j'ai commencé par la vestibulaire, ça me plaisait pas plus. Enfin, ça me plaisait cette histoire d'équilibre, etc. Je trouvais ça complexe, mais au niveau traitement, c'est assez redondant, quoi. On fait quand même Mm. souvent la même chose, même s'il y a beaucoup de voies d'entrée différentes, c'est quand même toujours à peu près les mêmes traitements. Et moi, je voulais pas d'un métier où je fais toujours la même chose. Je Mm. m'ennuie. C'est pas que je m'ennuie Ouais. facilement, mais c'est que j'ai besoin d'avoir ce challenge et d'être passionnée, de vibrer T'as encore besoin une fois. d'apprendre aussi, non? C'est ça, et j'ai besoin d'apprendre Ouais. beaucoup. J'adore me renseigner sur plein de choses. Donc, ben voilà, j'ai fait une formation de maxillofacial, j'ai fait une formation sur les cervicalgies, et puis il y a 3 ans, j'ai terminé ma formation d'ostéo-éthiopathie. Mm. Donc en fait, c'est une formation de 2 ans, et là, on voit vraiment, on essaye de trouver la cause des symptômes, parce Mm. que en kinésithérapie, on traite quand même les symptômes, mais on va pas chercher le pourquoi du comment, normalement. Ouais. Et là, Moi, ça ne toi, me toi, s'il y a un truc qui voilà. s'arrête là, t'as envie d'aller plus loin. C'est C'est ça, ça, hein? ça me convient pas de juste traiter la façade. Moi, j'ai envie de creuser et d'aller trouver Mm. le pourquoi ça ne va pas. Et donc cette formation-là, qui a plusieurs concepts, elle a le concept de l'ostéopathie en elle-même, donc tout ce qui est Mm. mobilisation articulaire, viscérale, etc. Et puis ils nous ont quand même introduit pas mal de bases au niveau énergétique, au niveau de la kinésiologie appliquée, plein de choses qui m'ont ouvert l'esprit aussi, qui m'ont un peu déverrouillé ce carcan purement scientifique que j'avais Ouais. de A plus B et qui en fait m'a emmené à aller chercher d'autres choses, et c'est comme ça qu'après avec le yoga je me suis dirigée vers la sonothérapie, et puis en fait c'est une succession de petites choses dans ma Ouais. vie et dans mon parcours professionnel, où des patients pour qui je trouvais pas de solution, je voyais que le traitement ne réagissait pas, le traitement purement vestibulaire, et je Mm. me dis bah tiens, il reste 2 séances, au lieu de faire encore la même chose que les 5 précédentes, ben, je vais essayer autre chose. Et finalement, on voyait que ça donnait de meilleurs résultats. Donc, c'est par cet essai-erreur, encore une fois, que j'ai pu essayer d'aller vers ce qui me convient le mieux et ce qui peut convenir le mieux aux patients aussi, quoi. Ouais, ok. Et c'est vrai que ce côté d'essayer, de vouloir apprendre, ça a l'air d'être clair, hein. Oui. Euh, qui va avec le côté scientifique. Moi, j'ai aussi ça. J'aime bien tester plein de choses. Et quand il y a quelque chose, quelqu'un fait quelque chose, j'aime bien me l'approprier. Je sais que ça vient de ce côté scientifique euh, que j'ai, et de tester, de voir comment ça marche, d'ajuster toujours. Et ok, mais je te posais cette question parce que moi, j'aime bien voir un peu quels sont les moteurs des gens. C'est un peu la base de ce podcast, c'est aussi d'aller voir, rencontrer, moi, déjà sortir, aller rencontrer des gens qui ont des choses, qui sont passionnés par quelque chose et qui ont des choses à dire, si ça tourne autour des vibrations ou de leur énergie ou en tout cas ce qui les fait vibrer. C'est intéressant. Et derrière, moi, je sais que j'aime bien ce concept des moteurs. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Moi, je rapporte ça à des moteurs. Ça pourrait être des chakras, c'est pour autre chose. Et c'est vrai que chez toi, je vois des moteurs, en tout cas autour de, autour de la créativité. Tu fais quelque Oui. chose, faut que tu l'incorpores, faut que tu le testes, faut que tu fasses des choses nouvelles, etc. Et autour aussi de l'exploration. Toi, t'es vraiment, Oui, c'est ça. t'explores. Quand tu as un sujet, tu l'explores. Voilà. Oui, c'est ça. Tu lis pas le premier bouquin et j'imagine après il va rebondir sur un autre, etc. Oui, le problème, c'est Ouais. justement les bouquins. Ouais. J'ai trop de bouquins partout. Voilà, Parce voilà. que selon mes phases, quand mes Ouais. copains viennent à la maison, c'est toujours très drôle parce qu'ils me disent, ah oui, ta bibliothèque, on peut pas comprendre, on peut pas te cerner parce qu'il y a tellement de sujets différents. Ouais, ouais. Ça passe de la physique quantique au développement personnel, Ouais. à des littératures purement françaises, Balzac et compagnie. Ouais. Enfin voilà, bref, Ouais, il ouais, y a c'est de ça. tout chez moi. Et, c'est comment dire, c'est ton super pouvoir. Oui, De oui, ben, pouvoir explorer comme ouais. ça. Avant, je voyais ça. Enfin, on m'a souvent reproché aussi d'être trop intense, d'être trop dispersée parfois, d'avoir trop Mm. de projets, de m'épuiser parce que voilà, j'ai eu un début de burn-out il y a 3 ans aussi, parce que ça a ses revers de nouveau, hein, quand tu fais plein de choses, quand tu t'investis à mille pour Ouais, cent dans chaque chose que tu fais, ben il y a un moment où t'es un être humain avec une ressource d'énergie, et puis quand ouais. t'as tout épuisé, il faut savoir s'arrêter avant. Donc voilà, il y a des revers à ça. Mais maintenant, justement, j'ai pris conscience de tous ces aspects-là. Je sais maintenant
maintenant aussi ce qui m'anime vraiment à 100% et ce qui m'anime un peu moins. Je Mm. sais à quel moment je dois économiser mon énergie, à quel moment je peux me permettre de m'investir un peu plus. Et j'essaye de trouver cet équilibre aussi, que je travaille avec mes patients, j'essaye de travailler dans ma vie en général. Bah oui. Parce que sinon, soit on est dans le trop, soit on est dans le pas assez. Et c'est ça qui est difficile pour moi dans la vie, c'est de trouver cet équilibre-là. Donc c'est pas anodin que je sois kiné vestibulaire, du coup. Bah oui. C'est un apprentissage des deux côtés, quoi. Et puis dans tout ça, t'aides les gens, quoi. Il y a vraiment ce côté de soins et de choses que tu Ouais. apportes aux gens. Mais là aussi, je me suis un peu perdue, hein, Ouais. avant, maintenant, c'est de nouveau parce que maintenant, j'ose expérimenter des choses qui vraiment m'appellent et le dire, etc. et essayer de mettre des choses en place pour ça. Mais bon, c'est pas facile quand tu viens d'un milieu purement scientifique et d'une famille purement cartésienne, A Mm. plus B, etc. de commencer à parler de sonothérapie ou de psychosomatique, même si c'est prouvé par des études maintenant ou que, mais c'est le début, c'est le début, c'est pas encore quelque chose d'ancré dans notre société Oui, ça peut occidentale. faire sourire. Enfin, les gens, c'est pas non plus, ça fait pas non plus peur, mais c'est vrai que ça peut faire un peu sourire. C'est ça, voilà. Et donc, quand on s'écarte un peu du milieu classique, même au niveau de mes Ouais. collègues, hein, maintenant j'ai des super collègues, mais je sais qu'avant, enfin, je peux pas parler de ça avec tout le monde, quoi. Je parlerai pas Ouais. aussi librement que je le fais avec toi. Ouais. Maintenant, j'essaye, mais et pendant longtemps, du coup, ben voilà, soigner la personne, je me perdais aussi dans ce soin-là parce que quand on donne, on donne, on donne, mais Ouais. pas de façon mesurée et qu'on se recharge pas derrière parce qu'on prend pas le Mm. temps d'aller danser, on prend pas le temps de lire, on prend pas le temps de faire des choses pour soi, mais finalement, on s'épuise. Donc, ça aussi, c'est un apprentissage. Pour tout le monde, je pense. Moi y compris. Et je rebondis sur là, tu viens de dire se recharger. Toi, tu as compris justement quelles étaient les activités ou les moteurs, les trucs qui vont te donner de l'énergie, qui vont te recharger en Oui, énergie quand on a besoin. oui, Et oui, et ceux aussi qui vont t'épuiser aussi. Tu dis là, c'est faut ça. que j'aille plutôt, je débranche d'un côté, j'aille de l'autre. C'est ça. On va commencer par ce qui, du coup, Ouais, me vide de mon énergie. ouais, Et que si j'ai compris maintenant. Avant, je prenais pas de temps de midi, par exemple. ouais, Je travaillais pendant 6 ans sans manger le midi, etc. Donc ça, c'est hors de question. ouais. Maintenant, ça n'arrive plus. Et donc, c'est tout bête, mais entre chaque patient d'office, je me lave les mains. Mais bêtement, je me lave les mains en conscience. Donc, Hmm, du coup, c'est un petit rituel que j'ai. Je me lave quand même les mains pendant 2 minutes. Donc, le faire mécaniquement ou le faire en conscience, ça change tout. Donc, ouais, je visualise vraiment, voilà, l'eau qui élimine tout ce que j'ai accumulé de la personne d'avant. Je hmm, ressens sur ma peau, voilà, l'eau froide, le savon. Qu'est-ce que ça me procure comme sensation au niveau des mains? Et en fait, c'est cette petite bulle toutes les 30 minutes. Du coup, ça me fait 2 minutes de déconnexion qui me hmm, permettent de respirer calmement. Le midi, voilà, pareil, prendre une grande respiration avant de manger, une grande respiration avant de reprendre le boulot. Juste ça, une respiration, tu vois, ça permet de se réancrer dans le moment présent et de se dire, bon, allez, je me laisse pas submerger par le stress de la journée qui avance, par tout ce que j'ai à faire en rentrant chez moi. Non, je suis là maintenant et je réfléchirai à ça quand ce sera le moment, à ce moment-là. Et puis voilà. Et ce qui me recharge, c'est du coup la danse, forcément. ouais, Et j'imagine. Ouais, l'écriture. Enfin, moi, j'écris beaucoup, j'adore. Un de mes rêves, c'est d'écrire un bouquin un jour. ouais, Donc, dans mes multiples rêves. hein, Donc ça me recharge aussi beaucoup. Et puis, ce qui me draine de mon énergie, c'est de nouveau, en fait, ne pas poser mes limites avec les gens, que ce soit les patients, la famille ou peu importe, c'est essayer de me faire petite ou de m'écraser pour laisser plus de place à l'autre ou alors donner trop. Il arrive un hmm, moment dans mon corps, je sens que c'est trop. Je me dis ah non là c'est pas ok. Au lieu de ressentir voilà cet élan vers l'avant, cette vibration qui me donne le sourire, etc. hmm, Si je sens qu'il y a une résistance dans mon corps, si je sens que j'ai tendance à me replier ou à respirer plus vite, etc. Et je vais essayer de me dire bon là c'est un signe que c'est trop, t'es en train de dépenser plus d'énergie ou t'es en train de faire quelque chose qui ne va pas avec tes valeurs ou quoi que ouais. ce soit. Tu le Donc en détectes. fait, c'est Tu l'écoute. sens qu'il y a quelque chose qui. Ouais, c'est l'écoute de mon corps en fait qui maintenant me permet de savoir si je suis dans l'excès ou dans le trop peu et pouvoir soit te recharger, soit te donner un peu plus quoi. D'accord, ok. Et ça, Et c'est je pareil, c'est avec l'âge aussi. Enfin, l'âge en tout cas, non? Il oui n'y a pas bon, que j'ai que l'âge. 30 ans mais Ouais, ouais. ouais, Non, je dis pas ça pour ça. Je veux dire, se connaître, voilà, il y a une question de temps aussi. Les expériences qu'on a vécues. J'imagine aussi que si tu as eu un burn-out, ou je sais pas si c'est le terme que tu as utilisé, mais voilà, on reconnaît les choses après. On dit, ah, oui, c'est là, ça. c'est pas la bonne direction, là. C'est ça, oui. Euh, ok, ben écoute, est-ce que... alors, je sais pas combien de temps ça fait qu'on on parle depuis un moment, mais euh, j'avais... Est-ce que tu peux parler de... alors, tu parlais un peu de ta formation, là. Quels sont les programmes? Tu dis que tu vas lancer d'autres choses, là.
Oui. Je te laisse parler un peu. C'est quoi tes Mais projets là du sur les coup, pour mois à revenir, venir? c'est ça, pour revenir à Ah, la kiné, à l'équilibre d'abord, ben, ça ouais. fait quand même, je pense, depuis le mois de juillet, août, je suis en train de concevoir des ateliers. En fait, au début, j'ai pensé ça comme des ateliers pour mes Mhm. patients, voilà, pour des choses plus accessibles, des ateliers de 2 heures ou de 4 heures Mhm. autour de l'équilibre. Ouais. Donc, pour venir travailler. Donc là, le but, c'est pas un traitement kiné-vestibulaire forcément pur, mais venir juste peut-être aborder une demi-heure, 3/4 d'heure de théorie pour expliquer un peu aux gens comment fonctionne leur équilibre, sur quoi est-ce que c'est basé, comment est-ce qu'ils peuvent eux en prendre conscience au quotidien pour éviter les problèmes ou les récidives. Et puis amener justement par le mouvement, donc le yoga, un peu de méditation, la sonothérapie, par la danse aussi, venir. Je suis en train de concevoir un programme du coup qui inclut tout ça sous différentes formes et avec après un feedback aussi au niveau conscient parce que j'aime bien partir du mouvement, j'aime bien partir Ouais. du corps parce que moi Ouais. c'est ce qui me parle le plus et c'est ce qui m'anime. Du coup, l'équilibre, Mais c'est c'est ça. ça. Mais encore une fois, il faut pas oublier, enfin de mon expérience en discutant avec mes collègues, le psychosomatique c'est quelque chose de réel. Donc en fait, ce qu'on appelle psychosomatique, c'est quand une blessure ou un trauma, quel qu'il soit, ou un stress constant, etc., vient au niveau inconscient créer des blocages vraiment psychologiques Mhm. qui du coup vont être relégués inconsciemment pour pas que ça reste dans la conscience parce que c'est trop dur à gérer, trop difficile, etc. Et ça va s'exprimer à travers le corps par des douleurs, par des blessures récurrentes, tout ce qui est tendinite, tout ce qui est entorse à répétition, tout ce qui est, enfin voilà, Mhm. tout ce qui est vraiment un caractère chronique, des lombalgies chroniques et compagnie ou des problèmes d'équilibre. Il y a des patients qui viennent avec soi-disant un syndrome de Ménière qui n'en est pas un du tout et qui viennent de façon, je sais pas, 5 fois, 6 fois par an. Et il n'y a pas de cause apparente. Ils vont chez l'ORL, ils vont chez le neurologue, ils vont chez tout ce que, voilà, le cardio. Ils font tous les examens possibles et il y a rien. Pourtant, le patient, il a ses symptômes. On peut Mhm. pas dire qu'il ment ou quoi que ce soit. Il est vraiment perturbé dans son quotidien. Et donc, ben là, il faut aller chercher un peu les causes aussi qui sont autres que purement physiques. Et souvent, ben ça vient soit, comme je te disais, de traumas ou alors parfois des croyances qu'on sait, qu'on nous a imposées ou qu'on s'est imposé à soi-même aussi. Et ça, voilà, moi, la psycho et la psychiatrie, ça m'intéresse aussi depuis longtemps. Donc, j'ai toujours beaucoup lu sur le sujet. J'ai déjà assisté à des conférences aussi là-dessus. Mhm. Et du coup, ben, c'est venir aussi remettre de la conscience parfois sur des choses dont on n'a pas conscience. Donc venir travailler un peu les croyances, venir travailler un petit peu qu'est-ce qu'on a comme a priori, qu'est-ce qu'on a comme mode de fonctionnement automatique qui ne nous convient pas en fait, et pouvoir donner une porte d'entrée aux gens pour faire ce travail-là aussi un peu eux-mêmes. Et après, s'ils ont besoin d'être accompagnés, ben là, je dirige vers des psychologues de la région que je connais ou voilà D'accord. Ouais. Donc, pour c'est ça l'idée derrière cet c'est ça atelier. l'idée, c'est Ouais. de venir allier. En fait, moi, mon but, c'est de venir allier donc le physique pur avec le mouvement, le problème, la pathologie physique, on va dire, amener tout l'aspect énergétique. Donc, en venant travailler des choses comme le yoga, la danse, qui viennent travailler l'énergétique de façon un peu inconsciente et aussi la sonothérapie, etc. Ça Mhm. travaille aussi au niveau énergétique, pas juste au niveau physique. Donc venir travailler ça. Et puis après, au niveau sensibilité émotionnelle, venir travailler toutes ces croyances ou tous ces traumas qui ont pu rester bloqués. Et c'est là que ma formation de gardienne de cercle, elle vient m'apporter des outils, notamment par le tambour, mais on n'a pas parlé, mais il y a aussi le design humain. En Mhm. fait, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à aller expérimenter comment on fonctionne, comment on a l'habitude de fonctionner par nos habitudes familiales, par nos habitudes sociétales, parce qu'on s'est imposé à nous-mêmes dans notre mode de vie, et venir aussi travailler tout ça, parce que pour moi, l'être humain, c'est un tout. C'est pas juste une mécanique Mhm. fonctionnelle. Voilà, il y a tout. On est composé de plusieurs plans, et il faut venir travailler tous les plans pour avoir un traitement 100% efficace. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque beaucoup. On est scindé dans des spécialités, on est hyper spécialisé dans plein de domaines, mais personne ne prend la peine d'écouter le patient dans sa globalité, quoi. Mhm. Et moi, c'est Magnifique. ça que j'ai Ouais. envie de proposer et d'apporter, quoi. Ouais, c'est plein d'espoir. Plein Oui, d'espoir dans le sens. Ouais. après, encore une fois, c'est pas dans le but de me substituer en me disant je suis spécialisée dans tout. C'est Ouais. pas ça du tout. Moi, j'explique aux gens, je suis multipassionnée, tout m'intéresse, mais du coup, je ne peux pas non plus dire que je suis spécialiste là-dedans. La vestibulaire, je peux dire que je suis spécialisée là-dedans. Ça fait 3 ans que je pratique ça tous les jours au quotidien. Ça fait 8 ans que je le pratique de façon plus ou moins Et régulière. là, tu as le rôle d'expert sur ce domaine-là, Entre guillemets, oui, voilà. Oui, quand même. ça, je peux. Oui, mais après, enfin, j'ai l'impression, je pense qu'on n'est jamais expert à 100%. Enfin, ça, c'est aussi une Oui, autre ouais, facette. Je me dis, on peut pas tout savoir. Ce que je crois savoir à 100% aujourd'hui, dans un an, on effectivement. va me Bon, prouver c'est que comme la c'est pas mécanique complet. quantique, hein. C'est Plus ça, on en sait, exactement. moins on comprend. Et, Voilà. Donc, mais voilà.
Donc ça, c'est super intéressant, enfin, en tout cas pour Et moi. je peux te poser une question sur Oui, ces ateliers, tu es en train de les préparer, c'est ça? oui, en train de les préparer. T'as pas encore de date Non, ou... j'ai pas de date. C'est le courage. Non, non. Mais là, Mais t'en oui, parles, oui, mais ouais, c'est bien, c'est une première t'en étape. parles. Euh, et donc, bah oui, quand on parle de quelque chose, après, c'est il va se Oui, réaliser, hein. Il va oui, se mais je mets les manifester, actions en place hein. pour, c'est ça. Ouais. Ouais, Après, c'est la manifestation, le fait de dire des choses. oui, On est sûr qu'elles arrivent après. oui. Euh, le... Toi, tu cibles quel type de personne, en fait? Pour comprendre un peu Euh, des gens qui seraient déjà venus te voir, toi, en tant que kiné? Pas forcément. Pas Après, forcément. non, pas forcément. Et tout ce que c'est ça en fait qui pose problème, c'est les critères de base je veux pas dire d'inclusion dans l'atelier, mais Ouais, c'est Emma m'avait posé la même question et je m'étais dit ben en fait c'est ouvert à tous. Et puis je me suis dit ben non parce que enfin par exemple je me vois mal donner des ateliers comme ça à des enfants ou des adolescents. Il faut quand même que ouais, ce soit des gens adultes qui aient déjà, ouais. déjà expérimenté voilà soit un traitement qui n'a pas fonctionné ou alors qui ont déjà fait un Hmm, chemin de développement personnel et qui se rendent compte qu'il y a un problème mais ils savent pas quoi. Enfin voilà, hmm, plutôt dans cette espèce d'idée de coaching quand même, puisque là, ouais, ça englobe plusieurs points, donc c'est quand même plutôt un accompagnement. Donc voilà, à partir, enfin, j'ai pas d'âge exactement, mais en tout cas des personnes qui sentent le besoin de retrouver un équilibre dans leur vie. hmm, Voilà, que ce soit d'accord. général ou pas, qui ont besoin de retrouver un équilibre et qui ne se sentent pas à l'aise de le faire seul ou qui ont besoin justement de d'être en groupe parce que l'idée c'est des ateliers de groupe au départ. Après, Hmm, je pense aussi à des ateliers individuels, mais au départ, mon idée, c'était de faire ça en groupe, parce que hmm, de nouveau, au niveau vibratoire, au niveau synergie, quand on est plusieurs, il y a quelque chose qui se met en place qui est différent de quand on est seul ou en one-to-one, enfin, tu vois, une personne face à une autre, c'est hmm, différent. Alors, si la personne cherche plutôt à être vraiment, entre guillemets, chouchoutée, encadrée, etc., ben, je proposerais plus l'atelier en présentiel, face hmm, à face. Et puis, si c'est mon idée de base pour l'atelier, comme je le vois, c'est des groupes de 6 personnes, enfin 6 ou 8 personnes, pour venir faire ça ensemble et par le groupe aussi pouvoir créer cette énergie et aussi cette entraide parce que c'est difficile de sortir de quelque chose qu'on a l'habitude de faire ou de croyances qui sont inculquées depuis longtemps. Tout seul, c'est beaucoup plus difficile que si on est plusieurs en groupe à s'entraider dans le même chemin, quoi. hmm. Donc, c'est Ouais, aussi cette les deux options sororité que je recherche. sont, Oui, sont, sont différentes. Après, il peut y avoir des gens qui, aussi, selon leur tempérament, qui seront oui, plus réceptifs à un groupe, oui. d'autres qui seront peut-être plus bloqués par le groupe. Après, ça. Ah, moi, je prends l'exemple, par exemple, tu vois, ici, moi, je suis très extravertie. Enfin, je suis un Ouais, peu des deux, mais je suis quand même plus extravertie qu'introvertie, je ouais, pense. Et mon compagnon, il est hyper introverti. Et lui, aller hein. quelque part où il y a plus de 3 personnes, c'est compliqué. Donc, justement, là aussi, je me dis, dans le couple, c'est la même chose. Bon, là, c'est un exemple assez Hmm, flagrant, mais ouais, c'est pareil pour plein de choses. Dans mon tempérament, moi, enfin, voilà, je vais beaucoup parler, je vais beaucoup expliquer, je vais beaucoup bouger. Lui, il va être dans l'introspection, réfléchir avant de prendre une décision, etc. Et ben, le fait d'être à deux, ben, pareil, ça nous oblige à s'équilibrer. Et lui, il va essayer d'être un peu plus dynamique. Moi, je vais essayer d'être un peu plus calme. Et dans un groupe, c'est ça aussi la richesse du groupe, c'est que parfois, vous vous dites, ah ben, je suis complètement extraverti. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a la même énergie que moi. Mais en fait, pas forcément, parce que vous allez vous tirer tout le temps à donner, donner, faire plus, faire plus. Et finalement, tu n'apprends pas non plus, tu vois, cette façon de se calmer, un peu de se poser. Et donc, dans un groupe, il peut y avoir des hmm, extravertis, j'ai des compris. introvertis, des gens entre les deux, et Hmm, ça va venir créer une harmonie, un équilibre de nouveau qu'on peut atteindre, mais plus difficilement si on est seul, du coup, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin d'être voilà plus ouvert et on a besoin aussi de pouvoir hmm, s'introspecter, de réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à comment on veut notre vie, etc. quoi. hmm. Et donc c'est ça que j'aime bien dans les groupes aussi, c'est de pouvoir créer cet équilibre et cette dynamique de groupe qui est différente quand tu travailles seul avec quelqu'un, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Et, et ça sera que des femmes ou tu... Non, les ateliers pour Non, l'équilibre, c'est non, homme-femme, il y ça a c'est pas de autre chose, problème. les femmes. Les hommes aussi ont des problèmes. Donc du coup, ça aussi. Ah bon? Ouais, non, non, les hommes, ils n'ont aucun problème. Mais c'est Ouais, c'est marrant ça, ils d'ailleurs, ont plus de mal à le dire, c'est mais fou, c'est fou. Ma femme, elle fait des formations de coaching. Elle fait du coaching de vie. Là, elle a fait une autre formation avec du coaching plutôt plus professionnel. Et c'est fou dans le coaching, mais c'est comme chez les petits. Hein, c'est, je sais pas combien, le pourcentage de femmes par rapport au nombre d'hommes. oui. Et que les hommes, ils ont vraiment beaucoup moins de problèmes que les femmes. Non, c'est juste qu'ils Ouais. n'osent pas les Je regarder en sais, face et les je traiter. plaisante. C'est juste, c'est plus difficile d'en parler, je crois.
Oui, c'est ça. Euh, et donc, ça, c'est ce que tu es en train de mettre en place. Oui, Euh, tu t'es fait des listes, hein, tu t'es fait, comment tu t'es organisé, oui. Ben, hein, enfin, en premier, c'est ça, parce que ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. ouais, Donc, c'est le projet pour lequel j'ai le plus d'outils concrets, le plus d'expérience pour ouais, pouvoir faire ça. Parce que bon, je veux pas non plus proposer tout et n'importe quoi si ouais, moi-même je me sens pas alignée et à mm, l'aise avec ça. Sinon, ça se ressent de toute façon et ouais, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec les gens. Donc, ça, c'est mon ouais, côté perfectionniste. Et puis après, du coup, l'autre projet aussi en parallèle avec ma formation là de gardienne de cercle, c'est du coup mm, d'animer des cercles de femmes. Donc ça va commencer concrètement à partir du mois prochain, c'est sûr. waouh, J'ai pas le ouais, choix parce que dans la formation que je fais, c'est une formation d'un an, donc qui dure ouais, jusqu'en août 2026. J'ai commencé le d'accord, premier week-end ce dimanche. Et en fait, la formatrice nous demande, à partir du 19 octobre, de commencer un cercle de femmes par mois pour qu'en fait, on puisse lui faire le feedback aussi de comment ça s'est mm, passé et qu'elle puisse aussi nous amener son expérience, ses outils pour pouvoir combler si jamais on a eu des lacunes ou s'il y a eu des problèmes ou quoi que ce soit pendant le cercle, mm. de pouvoir avoir tout au long de l'année comme un stage, quoi. Comme quand Oui, tu vas oui, en d'accord, ouais, stage, je vois. c'est la même chose. Voilà, et donc à partir de fin octobre, enfin à partir du 20 octobre, je Mm, lancerai du coup un cercle de femmes par mois. Donc là, c'est réservé aux femmes puisque c'est pour venir travailler aussi d'accord, au niveau de l'utérus, travailler au niveau des mémoires mm, féminines. Et donc ce sera 20 € par femme pour le cercle. Dans l'idéal, pareil, je vise toujours 6 à 8 personnes. Moi, c'est des chiffres qui me conviennent bien. Voilà, on mm, n'est pas trop, donc je sais gérer tout le monde et en même temps, on n'est pas trop peu et on peut avoir cette dynamique de groupe dont je parlais avant. Donc ça, c'est l'idéal. 6 à 10 personnes, c'est vraiment ce que je recherche. Et du coup, le premier module, je sais déjà, enfin le premier cercle de femmes, je sais déjà que ça travaillera l'ancrage. C'est ouais, parfait. Ça reste dans la continuité de ce dont je parlais par rapport à l'équilibre. Donc ça commencera mi-octobre, fin octobre. Et soit les femmes pourront s'engager pour suivre avec moi ma formation toute l'année et être là dans chaque cercle, ou mm. alors c'est juste une présence une fois pour celles qui veulent. Je vais commencer les affiches pour promouvoir ça et voilà. Ouais, super. Et alors, quelqu'un qui nous écoute là, qui a envie d'en savoir plus, de s'inscrire, Oui. etc. Le plus simple, c'est de faire comment là? Alors, il De y a deux contacter. possibilités. Ouais. Soit il y a mon compte Facebook, du coup, c'est Ouais, Céline VKB, donc ouais, VKB pour mon nom de d'accord, famille. Sinon, là, je suis en train de créer ma page professionnelle, du coup, pour la thérapie holistique et les ateliers, etc. d'accord. Et donc là, ça Facebook s'appellera. ou Oui, Instagram ou mais les deux, il faut que je regarde pour Instagram parce que je t'avoue qu'Instagram et moi, moi, les ouais. réseaux sociaux de base, c'est pas mon truc. Hmm, Donc, du coup, je suis trop dans l'humain et dans le concret, dans ce que je peux toucher. Donc, à la base, ça m'attirait pas du tout, ouais, Internet. Mais je me rends bien compte que je dois vivre avec mon temps, hein, donc je m'y mets. Donc, ouais. la page, ça s'appellera Homéostasie pour l'homéostasie, qui est Homéostasie. l'équilibre. Oui. Mais le jeu de mots avec oser sa vie, oser créer ce qu'on Ouais, veut. Et donc ça, je suis en train de la créer. Normalement, pour fin de semaine, j'aurai terminé la page Facebook d'accord, et Instagram. Je suis en train de faire ça. Donc voilà, les deux moyens pour me contacter. d'accord. Ben écoute, j'ai et comment si tu peux, s'il y a des gens qui disent ah c'est intéressant, mais je sais pas trop comment ça va se passer, etc. Est-ce que c'est déjà en présentiel ou Dans un premier temps, en présentiel, oui, ouais, parce que c'est ça, de hein. nouveau, je suis plus à l'aise avec les gens en vrai, Ok, ouais, pour ouais. ressentir l'énergie. C'est un peu ce Enfin, que j'ai imaginé, ouais. voilà. Après, honnêtement, maintenant, enfin voilà, tout ce qui est Zoom ou quoi que ce soit, ça me dérange pas parce que ça fait Ouais, quand même un an. Enfin, Emmanuel Monaco qui est intervenu dans un de tes podcasts aussi ouais, a été ma coach pour plusieurs choses aussi. Et ouais. donc là, on a travaillé par Zoom en groupe aussi avec des conférences à plusieurs. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, je suis à l'aise avec ça aussi, donc il y a pas de problème. Et puis moi, j'adore écrire, donc dans tout ce que je proposerais, que ce soit mes cours de gym, c'est déjà le cas, ou alors les ateliers d'équilibre ou les cercles de femmes. À chaque fois, je créerai un groupe WhatsApp pour justement l'après aussi, le Hmm, pendant et l'après, pour pouvoir échanger, pouvoir discuter. Et j'aime bien partager mes sources aussi, partager mes informations hmm, pour que les gens, ben, s'ils ont envie, voilà, comme toi et moi, s'ils aiment bien apprendre, ouais. s'ils ont envie d'aller chercher, ils peuvent aussi avoir accès librement à ce qui m'a amené à ces modes de pensée-là ou à ce que j'ai amené dans le cercle ou dans le cours de gym. En général, je partage mes références ou mes sources. Voilà. Oui, c'est bien aussi d'avoir aussi garder un contact parce que en fait Oui, c'est dans ça. tout ça, en fait c'est que comme tu dis c'est que de l'humain. Après
c'est de l'humain sur un sujet. Mais Oui, c'est de l'humain, c'est du contact, oui, c'est de l'échange, de l'interaction. c'est ça. Et donc, que quand c'est fini, on puisse garder une trace, un contact, Oui. c'est aussi important. Mais ça, c'est ce qui me manquait aussi à mon boulot de kiné, parce Ouais. que voilà, en kinésithérapie, tu vois le patient, il vient une fois, deux fois, 9 fois, Ouais. et puis il va mieux, tu le vois plus, au revoir. Alors, si Ah je ouais. vois plus les patients, je sais qu'ils vont bien, Mm. tant mieux. Mais Oui, après, il y t'écris pas sur a... Instagram. Non, non, heureusement. Non, il faut quand même garder une Ouais, barrière ouais, professionnelle. là. Mais du coup, vu que là, les ateliers, ça toucherait vraiment à tout l'être humain dans sa globalité, ben, je trouverais pas ça normal de faire un atelier de 3 heures et puis dire, bon, allez, au revoir, merci. Mm. Pour moi, ça va Ouais. pas. Il faut, Mm. alors je veux pas étaler ça sur 2 ans non plus, mais que au moins pendant les semaines qui suivent, la personne, elle sente que si elle a des ressentis qui émergent suite à l'atelier, parce que on n'a pas toujours les déclics tout de suite. Mm. Parfois, c'est dans les jours qui suivent, parfois, c'est une semaine, 2 semaines, un mois après. On peut se dire, ah ben tiens, en fait, ce que j'ai travaillé là-bas, je peux le transposer dans cette situation de vie-là. Et en fait, je m'en rends compte maintenant, ben, j'ai envie de faire un retour là-dessus et de pouvoir échanger soit avec moi, soit avec le groupe qui s'est Mm. formé quand on a fait ça. Et ça aussi, c'est tout un travail que la personne fait seule, mais qui peut être intéressant de faire partager au groupe et où moi, je peux peut-être parfois rajouter quelque chose ou amener une suggestion ou mettre en place un autre rituel ou voilà, autre chose, quoi. Et ça, Mm. c'est ce qui me tenait à cœur aussi de mettre en place. Ok. Et ça sera juste pour s'il y a des Français qui nous écoutent là, ils sont peut-être pas, ils voudraient juste savoir où à peu près où c'est. Est-ce que tu vas le faire, les premiers ateliers? Pour le moment, premiers ateliers Charleroi. C'est à C'est, Charleroi. Ok. ouais, à Charleroi. Parce qu'on a un cabinet super avec mes collègues. Mes collègues sont Ouais. très ouverts. La salle est Voilà. magnifique, hyper lumineuse. Il y a beaucoup d'espace. Donc, dans un premier temps, ce sera là. Et puis, normalement, l'année prochaine, on fera aussi une autre salle à l'arrière. On a la possibilité, on a la superficie. Donc, il y aura une deuxième salle un peu plus cocooning ou avec des miroirs, etc. Où là, je pourrais soit donner des cours de danse, Mm. enfin, où les ateliers plus danser, etc., quoi. Voilà. Super. Écoute, ce serait très chouette. Après, je Euh, partagerai les infos sur la page parce que, à mon avis, là, pour cette année-ci, début d'année prochaine, ce sera que en présentiel. Et dès mm. que je me sentirai assez à l'aise et si j'ai des retours qui demandent Ouais. en Zoom ou autre, alors là, je mettrai en place la version web, quoi. Ouais. Voilà. Bah, c'est sûr que si tu veux avoir des retours, c'est le mieux, c'est le présentiel. Parce Oui, oui, que on peut faire, je pense, des trucs avec Zoom. Après, ça dépend de comment le contact passe. Parfois, il peut passer. oui, Parfois, il passe, il est assez filtré. Hein, mais ce qui manque, c'est le feedback. Parce que oui. savoir comment quelqu'un. Là, on discute beaucoup, là, mais savoir comment quelqu'un se sent en face, on ne sait pas forcément. On Non, n'a pas les. On ne perçoit pas tous les signes. c'est ça. Euh, et donc, tous les mois, à partir de mi-octobre jusqu'à. Après, c'est tout le long de Jusque ta formation, fin en août, oui, 2026. c'est ça. Jusque fin août Pendant, 2026 ouais, pour pendant les presque un an. cercles formatoires, Pour les voilà. cercles, ouais. Oui, après, je ferai cercles où je serai bien Voilà, formée c'est et ça. bien Mais prête non, à le faire. je vois bien ma femme qui fait Anna là, qui fait des formations de coaching là, elle doit animer, elle doit faire des 5 séances de coaching avec des gens. Alors, c'est pas demandé d'être payant, tu peux le faire payer, hein, mais, Mhm. avec des gens. Après, comme ça, elle fait des feedbacks. Elle doit faire aussi un mémoire dessus. J'imagine qu'il y aura peut-être un Oui. truc comme ça. Mhm. Elle doit aussi faire des formations de coaching de groupe. Ah Euh, oui. voilà. Et écoute, c'est super intéressant. Écoute, j'ai vraiment cette impression qu'on a abordé plein de sujets. Oui. On les a tous creusés un peu. On pourrait tous les creuser encore 1000 fois plus. Euh, on n'a pas abordé la mécanique quantique et que c'est Non, un peu, finalement, non. c'est dommage, c'est dommage. Euh, non, je plaisante. Et je suis sûr que tu vas faire des choses très chouettes. C'est En tout gentil. cas, ça Merci. vibre quand tu parles. Oui. Tu t'animes, quoi. Je Oui. sais que la première fois qu'on s'est eu au téléphone, on s'est dit, tiens, parce que merci Emmanuel, hein, Monaco, Oui. du contact, c'est elle qui nous a mis en contact. Merci Emma. Oui. On s'est appelé et c'est vrai que si on te lance sur un sujet, voilà, c'est là que tu t'animes. Tu vois, Oui, tu oui. vibres vraiment. Oui, oui. Euh, donc je suis sûr, je vais dire j'espère, je suis sûr que tu vas faire des choses très chouettes et que bien sûr que ça va marcher. Euh, euh, Juste pour terminer là, toi, quand la question que j'aime bien poser à la fin de mes épisodes, tu as déjà écouté des podcasts, Oui. c'est d'après toi, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible? Est-ce que tu crois qu'il y a des choses qui sont impossibles? Non, pour moi, il n'y a rien d'impossible. Alors, il y a des choses qui prennent plus de temps. Il y a des choses qui demanderont plus d'efforts.
ou à certaines personnes, parce que de nouveau, on fonctionne pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes attraits, etc. Mais pour moi, rien n'est impossible, parce que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Enfin, un exemple très concret, Mhm. j'ai grandi dans la violence, j'ai grandi dans la précarité, Mhm. et pourtant, j'ai décidé de m'accrocher à l'école, j'ai Mhm. décidé d'avoir un diplôme, de travailler. Et voilà, de nouveau, je suis retombée dans des schémas que je n'avais pas identifiés. J'ai commencé, voilà, burn-out et compagnie. Et je me suis dit, stop. Maintenant, c'est soit je continue comme ça, je suis malheureuse toute ma vie, soit je fais autre chose. Et des exemples comme moi, il y en a plein. Moi, je connais Mhm. plein de gens comme ça on les regarde de l'extérieur, on se dit, mais de la famille d'où ils viennent, la façon dont ils sont. Je connais des gens qui étaient obèses, 140 kilos, on disait non, tu pourras jamais faire de sport, t'es obligé de te faire opérer, etc. Si la personne a décidé qu'elle pouvait, alors je dis pas que Mhm. c'est facile, je dis pas qu'il faut pas se faire aider, je ne dis pas ça, mais Mhm. tout est possible si on a l'intention, l'ambition et la volonté de le faire. Après, il faut accepter que certaines choses demandent plus de temps que d'autres et que pour certaines personnes, ce sera plus facile dans certains cadres que d'autres, mais ça veut pas dire qu'on doit se restreindre et qu'on doit limiter nos possibilités. Si on en a envie, tout est possible. Waouh, magnifique, j'adore. Et donc ton livre, dont tu parlais, t'as un rêve d'écrire un livre, il est Oui, possible. oui, oui, Ouais, oui, bien. il est possible. Après, il faut caser ça dans l'agenda, c'est tout. Voilà, voilà. C'est Du prioriser temps. les choses dans la vie. Et là, je sais que pour le moment, mes priorités, c'est d'abord d'expérimenter ce Ouais. côté thérapeutique, etc. Me faire encore un peu d'expérience de Hmm. vie. Et puis après, continuer à écrire ce livre. Après, Ouais, j'écris un peu tous les tu l'as jours, hein, mis pour donc un futur, oui, c'est un futur projet à moyen ou long moyen terme. terme. C'est ça. Yes. Voilà. Merci Et beaucoup. toi, Alexis, est-ce que tu crois? Ah, Je sais pas si quelqu'un te l'a demandé. ah, Pour pas toi, encore, hein. Ouais, ouais. pour toi, est-ce que tout est Ça, possible ou pas? c'est ton côté vert, tu sais, dans le disque, Oui, dirigé vers les autres, l'écoute, etc. oui, Moi, j'en ai plein. J'en ai plein. Tu parles par rapport au rêve? par rapport à ce que tu veux. Ouais, Dans la ouais, vie, ouais, ouais. tout. Moi, j'ai du mal à rêver à plus de 3 4 5 ans. Bon, après, c'est pas. Et ça permet aussi de vivre un peu plus dans le présent. Mais ouais, j'ai un sabbatique que c'est d'organiser dans 2 ans, là, de partir sur la route de la soie. Ah oui, Ouais. intéressant aussi. Après, elle n'existe plus, mais bon, dans l'idée, la route de la soie, du soie aussi, avec plein d'envie de voyager, voyager, voyager. Tu vois, je suis ici, là, il pleut, là. C'est c'est une île volcanique. Voilà, ça fait que des rêves, des petits, des grands, des moyens. Voilà, et la créativité. Moi, c'est vraiment les voyages, la créativité, et au sens très très large. Là, je suis en train de lire un bouquin qui est assez fabuleux. Euh, je donnerai la référence, ça s'appelle Libérer votre créativité. Alors, très très bizarre au début, on lit la créativité au créateur. C'est très très spirituel. Je dis, oh là, c'est quoi ce bouquin? Et en fait, c'est assez fantastique. Euh, Effectivement, on est tous créés, on est tous fait partie de la vie, on est tous issus d'une création et on a un potentiel créatif, quel que soit, on a tous un potentiel créatif. Et le libérer, c'est juste l'écouter et c'est créer, ben, c'est créer un podcast, créer, c'est décider ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire en fait, hein, tous nos choix, et Oui, quels que soient les choix. Et en tout cas, créer, là, ça m'ouvre enfin, ça résonne quoi. Je lis ce oui, bouquin, je fais waouh. Euh, et voilà, plein d'autres petits rêves, mais qui sont pas juste des trucs à faire quoi. oui, Moi, oui, quand je fais ma bucket list, il y a vraiment la moitié, c'est des trucs à faire. C'est un peu the juice, que j'appelle des trucs qui donnent l'énergie, qui sont vraiment tellement kiffants. Et d'autres, c'est vraiment des trucs qui sont plutôt dans la façon d'être, des déclics, des choses comme ça. oui. Et donc, c'est pas quantifiable dans le temps. C'est difficile à dire quelqu'un, c'est quoi tes rêves? Mon rêve, tu peux pas le dire parce que c'est que toi qui peux comprendre un peu ça. Mais euh, voilà, en tout cas, je suis hyper content de t'avoir rencontré. Moi aussi, très contente. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est bien passé, le Oui, contact. super. J'ai pas vu le temps passer, Ouais, les ouais, 10 heures. Ouais. c'était très chouette. Super. Et c'est des moments magiques comme ça. Merci Merci beaucoup. pour ce partage. Et voilà, à très bientôt et très bonne chance et très bonne poursuite dans tous tes projets. Merci Hein. beaucoup. Toi Au revoir. aussi. Au revoir.